Les récifs coralliens sont l'un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète. Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur les récifs coralliens et leur importance. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'un récif corallien et comment se forme-t-il? Les récifs coralliens sont constitués de structures complexes de carbonate de calcium qui abritent une immense variété et quantité d'animaux et de plantes aquatiques. Les principaux organismes qui les constituent sont les coraux pierreux, caractérisés par un squelette calcaire dur. Ce squelette est formé des sécrétions continues des polypes coralliens, de petits animaux invertébrés qui ont tendance à s'ancrer aux rochers des fonds marins. Ils y trouvent de la nourriture et les conditions environnementales idéales pour se reproduire, donnant naissance à des milliers de clones de polypes. Celles-ci finissent par former une vaste structure calcaire qui les relie les unes aux autres, donnant naissance à une vaste colonie en croissance et évolution continue. La formation des colonies de coraux marins peut s'étaler sur des milliers d'années. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous pouvons trouver des récifs qui ont commencé à se former il y a plus de 50 millions d'années. Type de récif corallien. Pour commencer, nous avons le récif littoral, également appelé récif côtier, car il est directement relié au rivage de la zone côtière, dont il est parfois quelque peu séparé par une sorte de canal ou de lagon peu profond. D'autre part, il y a le récif barrière. La structure de ces récifs est séparée de la côte, qu'elle soit continentale ou insulaire, par des sédiments de barrière ou des lagons et des canaux profonds. Enfin, on termine avec l'atoll ou le récif de plateau. Ce dernier type de récif est de forme plus ou moins circulaire, et il s'étend autour d'un lagon central. Où se trouvent les récifs coralliens? S'étendant sur plus de 2000 km au large des côtes du nord-ouest de l'Australie, la grande barrière de corail australienne est le plus grand récif de corail au monde. Le climat tropical de ces eaux, ainsi que la faible profondeur à laquelle il se trouve, et l'absence de courant océanique froid, sont les facteurs qui lui permettent de se situer dans cette position stratégique. Pour cette raison, il est également possible de trouver un grand nombre de récifs coralliens dans les zones côtières des océans Indien et Pacifique, comme en Asie du Sud-Est, dans la péninsule du Yucatan, au Honduras, aux Maldives et aux Bahamas. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. Quel pourcentage de biodiversité marine abrite les récifs coralliens? A. 10%, B. 15%, C. 25%. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la réponse. Écosystème des récifs coralliens. Les récifs coralliens fonctionnent comme un seul organisme individuel, avec une grande variété de relations interspécifiques, comme la remarquable symbiose entre les polypes et les algues qui composent les coraux de récifs. Si vous ne savez pas ce que c'est la symbiose, on vous invite à jeter un coup d'œil à la vidéo qu'on vous laisse ci-dessus. L'immense biodiversité des récifs coralliens peut abriter des centaines de types de coraux différents, des milliers de variétés de mollusques et des millions de poissons de récifs coralliens colorés de différentes espèces. Ces animaux trouvent dans ces écosystèmes aquatiques la nourriture et l'abri dont ils ont besoin pour survivre. Découvrez-en plus sur les écosystèmes aquatiques dans la vidéo ci-dessus. Importance du récif corallien. Les récifs jouent un rôle important dans l'adaptation naturelle au changement climatique, car ils constituent des réserves naturelles de carbone. Ils sont capables d'absorber le CO2 atmosphérique, réduisant ainsi les risques climatiques liés aux gaz à effet de serre. En plus, leur riche biodiversité en fait l'un des écosystèmes aquatiques essentiels pour la survie et la protection de millions d'espèces animales et végétales. Ils jouent également un rôle important dans les aspects sociaux et économiques des régions où ils existent, car des milliards de personnes sous les tropiques en dépendent pour leur subsistance. Récifs coralliens en danger d'extinction. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies prévient que jusqu'à 90% des récifs coralliens de la planète pourraient disparaître si l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré n'est pas stoppée. Le blanchiment de plus en plus rapide des coraux entraîne leur mort lente en raison du stress qu'ils subissent, du fait de l'augmentation continue de la température de l'eau, de l'action de l'homme, de l'acidification des océans et des changements extrêmes dans la quantité de lumière et de nutriments qui leur parviennent. Pour en revenir à la question qu'on vient de vous poser, est-ce que vous avez trouvé la réponse? La bonne réponse est C. Les écosystèmes des récifs coralliens abritent jusqu'à 25% de la biodiversité marine totale qui existe dans les océans. Dites-nous, est-ce que vous saviez combien ces récifs étaient importants? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!